Haras des fédérations sportives face à l'entrisme islamique, la Fédération française de football, confrontée à une pratique du ramadan de plus en plus visible. Scène inédite et au plus haut niveau le week-end dernier, interruption du match de Ligue 1 entre Angers et Monaco pour permettre aux joueurs musulmans de rompre le jeûne. Démenti formel de la fédération, non, la pause était liée à la blessure d'un joueur, assure l'instance. Argument pas très convaincant si l'on en croit les dirigeants des clubs concernés, Cyril de la Morinerie. Oui, selon le règlement de la fédération, il est interdit d'arrêter un match de football pour des raisons religieuses. Or, le président d'Angers, Saïd Chaban, affirme sur Europe 1 qu'il y aurait bien eu entente entre son club et celui de Monaco afin de rompre le jeûne du Ramadan. Les deux clubs, les deux team managers se sont mis d'accord pour le bien-être des joueurs et la question a été posée aux délégués et à l'arbitre qui ont donné leur accord. Les choses sont faites d'une manière intelligente. Donc je ne vois pas pourquoi la polémique. On est dans un pays où le bien vivre ensemble est important. Ça a duré 1 ou 2 minutes et le match a repris tranquillement. Une version contredite par Eric Borghini, président de la commission arbitrale de la fédération. Selon lui, l'arbitre Willy Delajoux a arrêté le match en raison de la blessure d'un joueur et non pour des questions religieuses car la fédération est très attachée à la laïcité. Nous, ce qu'on veut, c'est que le football soit des lieux de rassemblement. Les questions religieuses sont légales, mais dans un cadre privé. Pourtant, en Angleterre et en Allemagne, c'est autorisé, tout comme en Ligue des Champions. La semaine dernière, l'île Dortmund a été interrompue pour permettre aux joueurs musulmans de s'hydrater et s'alimenter à l'occasion de la rupture du jeûne. Cyril de la Morinerie.